Et bien ça à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. L'Olympique Lyonnais s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Je suis trop content d'avoir battu un Olympique de Marseille avec une équipe B, voire C les gars. Mais dites-vous juste ça, on a battu Marseille avec une équipe B, voire C, sans Paqueta, sans Guimarães. Parce que même s'il était à Newcastle, il aurait pu jouer ce match. Mais wesh, on a réussi à battre Marseille avec une équipe B. Une équipe B, les gars. Sans Toko Ekambi, je sais pas comment le dire. On a battu l'Olympique Lyonnais. Et regardez, c'est marqué au-dessus. La victoire à date du seul Olympique, 2 points, l'Olympique Lyonnais. Bref, les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief. Et on va continuer directement dans le vif du sujet avec le score final 2 buts à 1 en faveur de notre très cher OL. Les buteurs, donc Guendouzi va ouvrir le score en première mi-temps, je crois que c'est vers la 15e minute, sur un corner de Payet, qui au passage est très bien tiré, mais ça c'est pas notre problème. Et ensuite, Lyon a été dégueulasse toute la première mi-temps, je ne connaissais personne. En même temps, quand tu passes de Guimaraes à Mendes, t'as tout compris, hein. Il n'y a plus de transversal dans le jeu. C'est pas grave. Donc en première mi-temps, on était extrêmement dégueulasse, il n'y avait pas de ressortie de balle, il n'y avait presque pas de jeu. Cacré, mort. Shaqiri, incroyable, je connaissais pas ce joueur. Cherki, bah Cherki il a pas changé, mais ouais, des joueurs comme Cacré, Shaqiri qui devaient sortir du lot, bah non, ils sont pas sortis du lot. Et là, je sais pas. Shaqiri, seconde mi-temps, quand il a tiré son coup franc, je crois que le mec il a eu un déclic. Et là, il a commencé, frappe de loin, et ça a commencé les gars, ça a commencé à arriver, c'était pas loin des cages, hein. Et là, on voit quoi? Centre de Gusto. Tête imparable du Shaq. Et là, un partout. Et là, j'ai fait. Je suis descendu et je me suis dit, c'est bien, maintenant faut qu'on referme derrière. Maintenant, Lyon ne doit plus monter en attaque. Lyon doit refermer derrière et maintenir le match nul. Et bah non. Qui c'est qui est rentré à la place de Gusto? Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, bah oui. Qui d'autre que lui? Regardez les gars, regardez, je vous mets juste cette petite image là. Voilà. Le mec, à 4h de cet après-midi, il était même pas encore prévu sur la feuille de match. Il devait pas jouer. Il ne devait pas jouer. Annoncé absent, Moussa Dembélé, hashtag 10 ça là. Et finalement sur la feuille de match pour l'Olympico. Et je me suis dit, ok c'est bien mais je pense pas qu'il jouera. Il s'est presque pas entraîné avec le groupe. Voilà, bah je me suis dit, ok bah c'est pas grave, on verra bien ce qu'il pourra faire. Mais bon voilà. Et là, Lyon commence à aller vers l'avant. Lyon commence à jouer en transversal. Shaqiri, les gars, Shaqiri, je ne connaissais plus ce joueur. Quand je vois, ça commence à combiner avec Gusto, ça commence à combiner avec Cacré, ça faisait du jeu. Il y avait du jeu. Je sais pas ce qui s'est passé. Shaqiri, il a fait un déclic. Après, on va arrêter de parler de ça. On parle de la composition d'équipe maintenant. On a commencé en 3-4-2-1. Avec Lopez, Dubois, Boateng, Loukeba en défense. Gusto, Cacré, Mendes, Enrique et Shaqiri, Emerson et Cherki en attaque. Alors déjà tu fais jouer Gusto et Enrique qui sont pas des titulaires. Même si on est d'accord que Gusto devrait être titulaire, hein, parce que je pense que si c'est Dubois qui aurait fait le centre là à Shaqiri, il n'y avait pas but. Il aurait fini au 4ème poteau de corner le ballon, tu vois. Mais c'est pas grave. Et après il s'est passé quoi seconde mi-temps? Peter Bose a enfin compris, il s'est dit waouh ça marche pas, le 3-4-3 ça marche pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en 4-4-2. Cherki en pointe, mais c'est ça. T'as compris? T'as enfin compris que le 3-4-3 ça marchait pas? Mais bien ouais. Ça fait 2 mois qu'on te le dit, voire plus. Et encore je suis gentil. Et du coup bah voilà, il fait rentrer Dembélé. Dembélé qui se procure une occasion. Il a tenté une retournée. Shaqiri qui frappe de loin. Et là Dembélé qui fait une retournée. Et là les gars, quand vous regardez juste ce regard là, regardez ce regard là. Quand il y a ça, vous pouvez être sûr que dans la seconde d'après, Dembélé va marquer. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Shaqiri te met une belle passe vers l'avant du pied gauche. Et là, tu vois quoi? Tu vois Dembélé, contrôle. Tu vois ça. Il se l'amène sur son second pied. Il arrive devant Paul Lopez. Tu vois encore ça. Et là, petit lob de Dembélé. Et 2 buts à 1. Et là, j'ai fait...
j'ai fait Que paso chez Blaga. C'est un truc comme ça en espagnol que je me suis dit. Et je me suis dit, mais comment on peut gagner Marseille? Marseille, les gars, ça faisait au moins 5 voire 6 matchs, voire 7 qu'ils n'avaient pas été vaincus. Qu'ils n'avaient pas pris de but. Et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui regardent ma chaîne, dans l'avant-match, j'avais dit quoi? J'ai dit, Léo et Vanrier vont faire ça. Et on arrivait, on a fait ça. Ok, en première période, on n'est pas beau à jouer. La vérité, on n'est pas beau à jouer. En second mi-temps, même avec des jeunes, même avec Barcola, avec plein de jeunes, tu changes de dispositif, tu passes dans un truc un peu plus offensif, et là, tu marques. Ok, maintenant, on va passer au top, au flop. Mais franchement, je vais commencer d'abord côté marseillais, parce que je vois, je suis en train de les rabaisser, mais bon, c'est pas grave. Un peu de chambrage, ça fait pas mal à tout le monde, tu vois. Bref, côté marseillais. En top, je vais mettre Saliba, Payet, Guendouzi. Les trois là, ils sont dans le top. Niveau flop, ce que j'ai pas aimé, c'est Under, Enrique et leur milieu de terrain là, Valentin Roger. J'ai pas aimé du tout. Après, on s'arrête là parce que je suis pas pour Marseille, mais je fais quand même. Côté lyonnais, alors là, avec beaucoup d'absents, c'était difficile de trouver des tops et des flops. Mais déjà, vous pouvez être sûr que dans les tops, il y a Shaqiri, Dembélé et Boateng. Et si j'aurais pu mettre un quatrième, j'aurais bien mis Lukeba et Gusto. Enfin bref, ce que je retiens, c'est Shaqiri, Boateng et Dembélé. Voilà. Niveau flop, et je vais pas me gêner, Dubois, ça dégage. Mendes, ça dégage. Et après, j'ai un petit peu hésité, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé trop bon. J'ai presque pas vu Enrique. Mais de là à le mettre dans les flops, c'est pas trop un flop, mais vas-y, on le met quand même, tu vois. C'est pas un vrai flop, mais il va quand même dans les flops. Mais du coup, ouais, les vrais flops, Dubois, Mendes. Tu passes de Guimarães à Mendes et tu vois que ça le fait pas. Il y a plus de transversal dans le jeu, ça fait plus rien. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, on va faire avec. Mais après, tu diras que tu as l'arrivée de Romain Fèvre qui va faire beaucoup de bien. Tu as l'arrivée de Tanguy Ndombele qui fait beaucoup de bien. Donc après, tu vois, s'il passe dans un 4-4-2 avec au milieu de terrain Cacré et Ndombele, tu vois là, ok, pas de problème. Avec à la place d'Enrique, un petit Romain Fèvre, pas de problème. Mais là j'espère juste que Peter Bosz a compris que Shaqiri, sa place au numéro 10, c'est comme ça qu'il doit jouer. C'est comme ça qu'il apprend à jouer. Et j'espère que Peter Bosz, il a juste eu un déclic. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il a réussi à avoir un déclic, on l'a vu dans cette seconde mi-temps. Shaqiri, il a eu un déclic. Après son coup franc, il a eu 10 petites minutes un peu vagues. Et après là ça a commencé. Une frappe par-ci, une frappe par-là. Et là, centre et but. T'as compris qu'il a eu le déclic tout de suite. Ensuite Cacré, il a eu le déclic aussi. Et maintenant il faut que le reste ils enchaînent. Maintenant on va parler de la défense. Boateng, impassable. Boateng, il était impassable. Lukeba, mais c'est un monstre. Dubois, il sert à rien. Franchement, j'ai plus vu Gusto que Dubois ce soir. À partir de là, vous avez tout compris. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner bientôt les 200 abonnés. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Voilà, on a remporté l'Olympico. Il n'y a qu'un seul Olympique lyonnais. C'est l'Olympique lyonnais. Voilà, j'espère vous avoir fait vivre un excellent débrief, pardon. Voilà, je vais vous laisser sur ça. C'était Rock. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker, c'est super important. Et là, on se retrouve pour une prochaine fois pour un live ou une prochaine vidéo. Ciao, c'était Rock et on se retrouve la prochaine fois.